Bonjour à tous les détenteurs de droits acquis. Je m'appelle Marie-Christine Arguindé-Guilincourt, psychoéducatrice pour l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Cette vidéo portera sur les enjeux concernant le renouvellement et la formation continue pour les détenteurs de droits acquis. Plus précisément, il sera question de l'origine du registre des droits acquis, des activités réservées aux psychoéducateurs qui vous sont également réservées, de précisions concernant votre inscription au registre et des enjeux touchant le renouvellement et la formation continue. L'origine du registre des droits acquis. C'est en 2009 que l'adoption du projet de loi 21 vient réserver certaines activités à certains professionnels. Dans les milieux de la santé et des services sociaux et dans les milieux scolaires, des intervenants non admissibles à un ordre pratiquent ces activités. Il y a donc un risque de bris de service. En 2012, lors de l'entrée en vigueur du projet de loi 21 et de la réserve d'activités, il y a reconnaissance du droit d'exercer certaines activités à ces intervenants pour éviter la rupture de service. Les employeurs ont transmis les noms des intervenants et les activités exercées aux ordres concernés. C'est alors que l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec crée un registre des intervenants qui pratiquent des activités réservées aux psychoéducateurs. Prenez note que les activités réservées aux psychoéducateurs sont des activités également réservées à d'autres professionnels. Vous exercez l'une ou l'autre ou plusieurs des activités réservées suivantes que vous trouverez décrites davantage dans un document portant sur le projet de loi 21. Pour accéder au document, allez sur le site Internet de l'Ordre, dans la section Grand public, sur la rubrique M'informer et cliquez sur Informations sur le PL 21. Certaines précisions concernant votre inscription au registre. Être inscrit au registre des droits acquis donne le droit de pratiquer seulement la ou les activités réservées qui vous ont été attribuées par votre employeur en 2012. L'activité est rattachée au détenteur et non au poste occupé. Vous pouvez donc changer d'emploi et conserver votre droit de pratiquer cette activité si vous êtes toujours sur le registre. Être inscrit au registre des droits acquis n'est pas l'équivalent de faire partie de l'Ordre. Vous ne pouvez utiliser le titre de psychoéducateur, ni l'abréviation ps.ed, et vous ne pouvez pas dire que vous faites partie de l'Ordre. Si vous le faites, vous vous exposez à des poursuites pour usurpation de titre. Les enjeux relatifs au renouvellement. Pour conserver votre droit d'exercer les activités réservées, à chaque année, vous devez renouveler votre inscription sur le registre au plus tard le 31 mars. Prenez note qu'il y a des frais de retard de 50 $ plus les taxes. Si vous ne renouvelez pas votre inscription, vous perdez définitivement votre droit d'exercer les activités réservées et il est impossible de réintégrer le registre par la suite. Il n'y a aucun autre recours et il est de votre responsabilité de modifier vos coordonnées pour continuer de recevoir les correspondances de l'Ordre. Les enjeux relatifs à la formation continue. Un règlement encadre la formation continue pour les détenteurs de droits acquis. Vous retrouverez ce règlement sur la page d'accueil de notre site Internet dans la section qui vous est réservée. Les autres ordres concernés par les droits acquis ont également un tel règlement. Le règlement prévoit que pour chaque activité réservée, vous devez faire au moins 6 heures de formation continue par période de référence de 2 ans. Les périodes de référence prennent fin aux années impaires. Donc, pour une activité réservée, vous devez faire 6 heures de formation continue pour une période de formation de 2 ans. 2 activités, 12 heures pour chaque période de 2 ans, etc. L'activité de formation choisie doit être en lien avec l'activité réservée et peut toucher les aspects suivants: les processus et méthodes d'évaluation ou d'intervention, les clientèles visées par l'activité, les aspects légaux et organisationnels de la pratique ou les problématiques reliées au développement humain et aux difficultés d'adaptation. Les activités de formation admissibles sont la participation à des cours, des séminaires, des ateliers, des colloques, des conférences et des congrès, ou une supervision reçue d'un psychoéducateur ou d'un membre d'un ordre professionnel qui exerce la même activité réservée, selon les activités. Plus précisément, la supervision doit être reçue d'un psychoéducateur qui exerce la même activité pour les activités d'évaluation suivantes. Et la supervision doit être reçue d'un membre d'un ordre professionnel qui exerce la même activité pour les activités d'évaluation, de détermination de plan d'intervention
et de décision d'utilisation des mesures de contention ou d'isolement suivantes. Au 31 mars suivant la fin de chaque période de référence, vous devez avoir inscrit dans la section Droits acquis du site de l'Ordre les activités de formation que vous avez suivies au cours de la période de référence. Prenez note que le règlement prévoit jusqu'au 31 mai pour inscrire de telles activités, mais nous jetons un regard au 31 mars. Vous devez conserver les attestations de formation pendant 2 ans suivant la fin d'une période de référence et l'Ordre peut vous demander tout document à l'appui des renseignements consignés. Vous avez alors un délai de 10 jours pour les faire parvenir. Si vous êtes dans l'impossibilité de respecter l'obligation de formation, vous pouvez faire une demande de dispense pour certaines situations prévues au règlement. Pour faire la demande, vous devez envoyer à l'Ordre, via le site Internet, un courriel dans la section Droits acquis. Vous recevrez par la suite un formulaire que vous devez nous retourner, compléter, accompagné de pièces justificatives comme un billet médical ou toute autre preuve attestant votre situation d'impossibilité. Le règlement prévoit également que l'Ordre peut refuser certaines demandes de dispense et doit vous aviser dans certains délais. Dès que la dispense n'est plus requise, vous devez aviser l'Ordre par écrit et vous confirmer à l'obligation de formation dans les conditions et les délais prévus. Vous pouvez consulter le règlement pour plus de détails. Le règlement prévoit également des mesures lors des situations suivantes. L'Ordre peut refuser de reconnaître certaines activités de formation continue et en cas de non-respect des exigences de formation continue de votre part, le droit d'exercer l'activité réservée peut être suspendu. Également, consultez le règlement pour plus de détails. Nous vous remercions de votre attention et n'hésitez pas à contacter l'Ordre pour plus de renseignements. Merci et bonne journée.